bien, bonjour à tous et à tous, c'est Mr. j'espère que vous allez bien parce que moi ça se super. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur une usine automatique à canne à sucre. Et avant de vous passer à la version définitive du système, j'aimerais vous montrer ma phase de test. Tiens d'ailleurs c'est un peu bugué là, parce que, attendez, il y a un petit bug en fait. C'est justement pour ça que je fais une deuxième version, parce que vous doutez bien que quand on fait des systèmes en Redstone, c'est pas pour la première fois. Évidemment, j'ai petite chance que c'est exactement au même moment où le Slam Launcher est arrivé. Mais non, mais ça peut pas marcher, c'est normal. Viens là, ici, toi. Hop. Je vais mettre juste ça en attendant. Voilà. Comme ceci. Hop. Maintenant, on va attendre que le Slime Launcher passe une fois dessus. Attendez. Je vous jure que ça marchait la première version. Parce que la première version, ça marchait, c'était très bizarre. Enfin. Mais c'est normal que ça marche pas. C'est les blocs dispawn aussi. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça marchait pas. Voilà. Donc ça faisait ça. Mais regardez. Au bout d'un moment, ça faisait ça. Donc du coup, j'avais fait un slime launcher ici qui réglait le système. Donc petit à petit, mais il fallait pas que le launcher soit trop long. Parce que sinon, ça va faire sans boucle et ça va empêcher le canne à sucre de pousser. Et pas trop court. Et regardez un peu sur un petit bug. Si vous mettez la canne à sucre exactement en même temps que ça passe, le truc ne s'active pas. Le système ne s'active pas. Et maintenant, je trouve une meilleure solution. C'est cette usine à canne à sucre. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de mettre des slime blocks. J'ai mis des slime blocks ici parce que je trouve que je les utilisais pas assez souvent. Mais vous pouvez très bien les relier au hopper du bain. Slime block, pas obligatoire. Et donc, maintenant, hop, vous mettez la canne à sucre qui pousse à un endroit, ça pousse et ça s'arrête automatiquement. Et là, ici, bon, vous faites ça pour arrêter le truc. Voilà. Mince, là, je fais une bêtise. Tac. Comme ça. Excusez-moi. J'ai un petit envie d'éternuer comme ça. Ça arrive de temps en temps. Donc maintenant, je vais vous présenter comment ça marche. Et maintenant qu'avec la nouvelle mise à jour, l'observateur de même fait grâce à ça que j'ai réussi à l'utiliser. Donc en fait, l'observateur, quand il y a un bloc, ça, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, ça active un signal de redstone. Mais j'ai réalisé, de base je voulais faire une usine à patates, mais la patate poussée n'est pas considérée comme un bloc, bref. Et donc du coup je l'ai dit avec la canne à sucre. Donc ce qui fait que si la canne à sucre pousse à un endroit, d'ailleurs je vais aussi vous expliquer après plus tard pourquoi j'ai mis qu'un seul observateur. Mais bref, si la canne à sucre pousse à l'endroit où il y a un seul observateur, hop, l'observateur va émettre un signal de redstone, on s'occupe pas de ce petit passage pour l'instant, à ces pistons. Et les pistons, vous poussez et ramassez toute la canne à sucre. Tout simplement. Alors pourquoi je n'ai pas mis d'autres observateurs? Parce qu'il aurait fallu que je mette l'observateur tout de suite. Évidemment, là, l'observateur va être mal placé, etc. Moi, je voulais que ça aille très vite, donc de 2 de haut. Alors, pour que ça aille de 2 de haut, tac, 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 il faut que le piston soit à l'endroit, à cette hauteur. Donc, pour que, hop, l'observateur capte, il faut qu'il soit ici. J'en ai vu plusieurs qui ont pas trouvé la solution à mon problème que je viens de trouver et qui en ont fait de 3 de hauteur. Pourquoi 3 de hauteur? Comme ça, les pistons poussent à la hauteur de 2. Parce que comme ça, l'observateur capte un signal de 2 et le piston pousse un signal de 3. C'est comme ça qu'ils ont réglé leur, entre guillemets, problème. Mais moi, je fais encore mieux. Et donc, voilà. Donc, on va désactiver, pour vous montrer, hop, le courant de redstone ici, pour voir ce que ça fait. Hop, je prends une poudre de redstone ici. Donc, comme vous avez vu, avec le slime launcher, enfin, le mouton, il fallait quelque chose pour réinitialiser le système. Pour réinitialiser le système, il faut que le courant se coupe et redémarre. Donc, d'avoir 2 repeaters ici en coin avec un bloc.
Donc j'ai eu l'idée, en fait, au lieu de prendre un courant externe qui était celui-ci, j'ai eu l'idée de prendre le courant déjà existant. Autrement dit, celui qui provient de l'observateur. Donc ensuite, ce courant existant, faut le mettre absolument avec un répéteur à 4 ticks. Ouais, j'avais un doute jusqu'à combien de ticks. Jusqu'à 4 ticks. Parce que sinon, les pistons vont aussi être pris dans la course s'il n'y a pas 4 ticks de différence. Parce que regardez, s'il n'y a que un tic, regardez, ça a bugué. Attendez. Enfin bref. J'ai eu un bug là. Ah. Bref. C'est très important pour que ce soit à 4 ticks. C'est extrêmement important. Donc ensuite, vous connaissez les bails. Donc une fois qu'il y a le courant de redstone qui passe dans le répéteur à 4 ticks qui retarde, qui allonge le signal pour pas que ça fasse des pip pip en permanence, enfin un courant continu qui fasse des clignotements. Ensuite, ça va jusqu'à l'inverseur redstone ici présent qui arrête le piston, qui orange et remet le signal. Tout simplement. Donc la construction et donc évidemment ensuite quand c'est poussé, hop, quand c'est poussé, hop, tout va dans les hoppers, ici. Ensuite, en dessous les hoppers, il y a un minecart chest qui passe sous les hoppers comme ceci, qui récupère tout le butin. Et ensuite, hop, vous l'ouvrez, vous récupérez votre canne à sucre précédemment récupérée. Donc pour la construire, rien de plus simple. Hop, on va le faire sur le petit schéma ici. Hop, toute canne à sucre. Donc vous mettez un seul de canne à sucre. Hop, là. Ici vous mettez votre observateur. Pas comme cela justement. D'ailleurs l'observateur il y a un petit bug, faut mettre un bloc derrière pour le placer. Enfin, c'est un peu compliqué. Hop. Alors, justement faut le mettre dans l'autre sens. Faut le mettre. Attendez. Non mais je raconte n'importe quoi, faut mettre par au-dessus, je suis en train de faire la version des autres moi. N'importe quoi. Faut la mettre par au-dessus comme ceci. Hop, on creuse dans en dessous pour pouvoir poser l'observateur. Hop, et voilà. Donc là, vous avez exactement le gros de la machine qui est fait. Évidemment, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Non, pas du tout, voilà. Faut remettre un bloc comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez le gros de la machine qui est fait. Ensuite, ici, vous mettez un piston. Attendez, petite ellipse. De retour, excusez-moi les amis. Donc ensuite, ce signal de redstone, vous allez devoir le faire partir jusqu'à un angle droit pour pouvoir mettre hop, repeater ici, paf paf, repeater est là. Hop, et ensuite tout est fait, vous n'avez plus qu'à relier tout ça. Hop, jusqu'à vos hop là. Tac. Vous n'avez plus qu'à relier cela jusqu'à vos différents pistons. Et c'est bon. Vous pouvez en faire pour beaucoup. Hop. Donc là, la machine est presque terminée. Vous mettez hop, un bloc ici. Hop. Ah mince, ça drop. Voilà, donc vous mettez n'importe quel bloc ici. Hop, vous mettez un piston. Attendez, parce que là, faut pas que je me... Oh, voilà. Un piston collant. Hein. Pas un piston comme ça, un piston collant. Tac. Et non, parce que du coup... Ah, comme ça, le piston collant, faut reculer encore d'un. Donc ici. Paf, paf, paf. Ensuite, hop, vous allez prendre le signal. C'est bien le signal que je prends là. Oui. Avec un inverseur. Hop, vous allez mettre ici... Hop. Petit inverseur. Bon après le truc vous pouvez le faire plus loin, plus en retrait. Moi je le fais comme ça, voilà, je vous avouerai. Ensuite vous mettez comme ça, hop, voilà, une torche redstone pour faire l'inverseur. Maintenant vous commencez à être habitués les amis. Hop, petit inverseur, courant de redstone ici, hop, ça s'active. Ensuite, hop, ici on prend ça, on met le répéteur à 4 ticks.
Et ensuite, on va chercher le coin de redstone qui se situe là-bas. Bon, évidemment, là, vous voyez, j'ai pas du tout fait de la version optimisée. Hein. Si vous voulez faire la version optimisée, vous faites comme ça. Enfin bref, vous le cachez bien. Vous faites pas comme moi là. Soyez un minimum intelligent. Hop, comme ceci. Voilà, on va juste décaler d'un comme ça. Comme ceci. Voilà. Par contre, j'ai mis le répéteur un peu trop tôt. On va le mettre là. Tic, voilà. Et donc là, en théorie, la machine fonctionne. Vous mettez ça. Ça. Attendez, laissez-moi le temps de comprendre pourquoi ça marche pas là. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ah bah oui, tout simplement. Le repeater qui n'est pas dans le bon sens. Tout simplement, voilà. C'est juste parce que j'avais pas mis le repeater dans le bon sens, tout simplement. Donc hop, et voilà. Et ensuite en bas, vous mettez des hoppers qui se rejoignent tous entre eux. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, donc c'était une petite usine à canne à sucre, comme on les aime. Donc après, si vous voulez continuer, évidemment, vous faites tac, tac, vous mettez des pistons, vous continuez à mettre de l'eau, etc., etc. Et vous reliez tous ces pistons par le même courant. Donc autrement dit, le courant qui est là, vous faites passer par derrière, etc., etc., etc. Voilà, donc c'était tout pour cette petite présentation d'une usine entièrement automatisée à canne à sucre. Donc, c'était Mr. Creeper. On se dira à la prochaine. À plus!